Salut tout le monde, c'est le DON, le Don, tu connais les bails, on est là, je modifie la rapidité de ma voix et je reviens dans un flow normal. Comment allez-vous? Moi ça va très bien, écoutez, tout va bien, j'ai fait un saut au parachute pendant les vacances et je peux vous dire que après ça on est tout retourné. Voilà, c'était une expérience que je voulais vous partager, donc voilà, fin de vidéo, salut tout le monde. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Non, lol, MDR, quoi couper. Je voulais juste faire un nouvel épisode sur je réagis aux avis Google, donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo, sinon allez voir ailleurs si j'y suis et je n'y serai sûrement pas. Le nouvel épisode sera sur un hôtel première classe qui se trouve dans la belle ville d'Hénin-Beaumont, tout proche de chez moi, une ville connue pour... Je viens pas de la cité, mais je viens du front. Je veux pas de tam-tam, hein, Hénin-Beaumont. Voilà, du coup cet hôtel première classe 3 étoiles. Bon, sur 500 avis, c'est moyen, on va dire. Je pense qu'on va avoir des belles choses, j'espère. Let's go, c'est parti. Premier commentaire. Nouvelle génération de première classe. Et B. Ça, c'est une expression du ch'ti, une expression du Nord, tu peux pas y louper. Mais je l'avais jamais vu écrit. Non, accueil avec une hôtesse en cage. What? Dans un zoo ou quoi? C'est quoi le bail là? Aucun contact physique. Serviette et plein d'autres choses en option payante. Et le pompon, petit déjeuner seul face à un mur. Ou dans sa chambre, une boisson chaude et 2 croissants, rien d'autre. J'espère tomber que ce soit lui-ci, sinon ils vont perdre 2 clients fidèles. Bon, beaucoup de choses. Déjà, une hôtesse en cage. Quoi, c'est un lion ou quoi le truc? Aucun contact physique. Tu crois que tu vas lui serrer la main? Tu vas lui faire la bise? Je comprends pas. Non, serviette et plein d'autres choses en option payante. Bon, ça en général dans les hôtels c'est comme ça. Petit déjeuner seul face à un mur, bah ça c'est triste quand même, c'est nul je trouve. Et dans sa chambre, une boisson chaude et 2 croissants. Bon, bah ça dépend si t'as pris la forme petit déjeuner. C'est comme ça, une boisson chaude et 2 croissants. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'inquiète, hein, à part aucun contact physique. Le reste, ça me semble normal. D'ailleurs, je suis allé dans un appart-hôtel, on appelle ça, en Écosse, avec mon épouse. Et c'était la première fois que je me faisais enregistrer, donc le check-in. Justement, là, vraiment aucun contact physique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'hôtesse, j'étais face à un écran. Mais ça, c'est un truc de fou, c'est turfu. Bon, t'arrives, tu mets ton numéro d'enregistrement, tu peux faire ta carte qui te sert de clé, en fait. T'as besoin de parler à personne. Bon, après, moi, j'aime bien parler aux gens, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas avoir ce contact-là avec quelqu'un. Ben, c'est pratique pour eux. Mais il y avait quand même une personne dans le bâtiment pour nous aider si jamais il y avait une question ou quoi ou qu'est-ce. Mais je trouve ce principe pas mal, en fait, surtout si tu veux faire des check-in dans des heures compliquées ou si tu arrives dans la nuit, je trouve que c'est une bonne idée. J'avais jamais vu ça, mais très bonne idée, je trouve. Bon, pour l'instant, rien d'affolant, hein, on continue sur le deuxième commentaire. Let's go. Minable, 3 petits points. La salle de bain minuscule, impossible de s'y habiller sans se cogner. La propreté est vraiment douteuse. Les draps étaient recouverts de diverses taches suspectes et cheveux ou poils non identifiés. Ça fait plaisir. Les murs sont jaunes, la chambre est sale et l'isolation est inexistante. Mais ce commentaire est génial. Une phrase, on va à la ligne majuscule. Une phrase, voilà, cette personne sait écrire des phrases, il y a presque... Bon, il n'y a aucune faute pour l'instant, je ne vois pas là, mais aucune faute. C'est beau. Merci déjà rien que pour la forme de ton commentaire, j'adore, j'ai envie de le lire. Le bruit permanent des trains et de la route la nuit rend le sommeil compliqué. Ça c'est un peu embêtant quand même, mauvais emplacement de l'hôtel. Le petit déjeuner était ridicule et le lieu vraiment douteux, je ne recommande pas. L'hôtel il semble être proche de la route, ça effectivement pour dormir c'est vraiment pas top en fait. Donc des poils non identifiés. Dégueulasse. C'est un peu dégueulasse, je peux te dire là ça commence à monter, bah là on est crescendo sur les commentaires, let's go là, à mon avis le commentaire suivant ça va être vraiment un truc de ouf, on y va, j'espère. Plus jamais de ma vie j'ai passé une nuit horrible, tellement c'est sale j'ai dormi tout habillé, sans me mettre dans les draps, je suis parti sans me laver, tellement la salle de bain était plein de moisissures. Le mec carrément il a dormi tout habillé. C'est vraiment que ça devait être dégueulasse. Donc tu vois dans une chambre d'hôtel tu vois des draps comme ça, mais autant te faire rembourser direct ou je sais pas, va dans un autre hôtel mais dors pas habillé. Bon après si c'est pour une nuit, voilà c'est pas très grave. Mais bon quand même va dire quelque chose à la personne pour qui s'occupe de nettoyer les draps parce que là c'est dégoûtant si tu étais obligé de dormir avec tes habits. J'ai envie de te dire mais what the fuck quoi, j'ai envie de te dire comme disaient les jeunes. Bon l'établissement ressemble à un motel américain. Yes, I'm an American. Mais lorsque vous rentrez dans la chambre, celle-ci est plus petite qu'une cabine de ferry. Mais si l'ambiance carcérale et étroite vous plaît, vous y passerez sûrement un bon séjour. Ça c'est pas mal comme punchline. Si l'ambiance carcérale vous plaît. Eh bien écoutez, ça plaît à certains. Hein, allez voir la vidéo que j'ai faite sur
commissariat de Roubaix, il y en a qui aiment bien passer des gardes à vue. Gardes à vue sympathiques dans certains commissariats avec le petit thé, le petit gâteau. Hein, donc ça peut plaire à certains. Bon, là, la comparaison est fun, j'adore le commentaire, pas mal. Bon, chambre 1, service 2, emplacement 1, voilà. Bon. Commentaire sympathique avec une petite punchline à la fin, je valide. J'étais en détresse, j'ai laissé mon âme dans le lavabo. Wow, et là, ça commence bien, hein. J'aime bien. Où apparemment, des ouvriers avaient fait du placo ou du béton. Très très bruyant, vous devez choisir entre regarder la télé et mettre votre veste sur le porte-manteau. Un festival. Donc là, à mon avis, vu les 3 T de la pièce, soit tu regardes la télé, soit tu mets ta veste sur le porte-manteau. Mais tu peux pas faire les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Je préfère regarder la télé, personnellement. On continue. La dame à l'accueil, à lunettes avec ses cheveux bouclés, désagréable. On arrive à 13h. Là, je prends la voix de quelqu'un très en colère parce qu'il a l'air très en colère. Déjà, la description de la personne, j'ai envie de te dire, ça se fait pas de clasher comme ça quelqu'un qui fait que son travail, mais on va voir la suite. On arrive à 13h pour réserver une chambre. On nous fait poireauter, 20 minutes devant la vitre, car madame discute et rigole avec sa copine. Alors qu'elles nous ont très bien vu attendre depuis un moment devant la vitre. On a même sonné devant elle. Non mais attends, ça c'est fou ça quand même. Ils sont là, tu sonnes et tout et ils viennent pas t'ouvrir. Ensuite, on nous demande 2 cartes d'identité. On en avait qu'une sur les 2. Madame a fait des manières et nous a recalé. T'as cru que c'était une boîte ou quoi, madame? Ton établissement, c'est juste un hôtel, hein. C'est pas non plus une boîte de ouf, hein. Donc du coup, pourquoi tu recales des gens? Alors que nous sommes venus 1 mois avant et nous n'avons jamais fait galérer pour une carte d'identité. Nous sommes donc partis à l'hôtel d'à côté qui nous ont très bien reçus sans même demander la carte d'identité. Et ben voilà, c'est réglé, c'est fait. Déçu de l'accueil. Smiley pouce à l'envers. Bon, là tu tombes sur des femmes comme ça qui ne savent pas travailler, qui sont en train de parler alors que là, toi t'attends comme un con comme ça, et tu sonnes devant elles et elles sont là comme ça. Il fait chier, on peut pas parler tranquillement, quoi là. Oh c'est bon, vas-y, j'y vais. Bah non, t'y vas, bah j'y vais. Bah du coup, vous avez bien fait d'être parti à l'hôtel à côté. Voilà, ils ont perdu des clients. Bah tant pis pour eux. On continue. Je n'ai pas grand chose à dire tellement écœuré. Sale, bruyant, petit, à fuir. Dégoulinure non identifiée sur le lit supérieur. Destiné à mon fils. Il n'a pas dormi dans le lit. Lit double, ce sont 2 matelas rapprochés. Douche qui bouge. Putain, la douche, elle est comme ça. I like to move it, move it. I like to move it, move it. La barre n'est fixée qu'en haut. Bruit jusque 2h du matin et personne pour venir faire respecter la tranquillité de tous. Ça me fait penser à Cartman qui dit « Respecte mon autorité !» Déjeuner inclus, une boisson et 2 viennoiseries. Même à Lidl, elles sont meilleures. Attendez. Même à Lidl, elles sont meilleures, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, là? Qu'est-ce que t'es en train de dire sur Lidl? Qu'est-ce que t'es en train de dire sur mon magasin? L'un de mes hypermarchés préférés. Je vais vous dire que les lasagnes Toc du chef de Lidl, le traiteur, elles sont succulentes. 4 € et quelques seulement. Je vous les conseille. Bon, excepté cette phrase où tu compares les viennoiseries, ça je vais pas prendre compte parce que sinon ça va m'énerver. Le reste, bon, ça a l'air dégueulasse, on est d'accord. Dégoulinure, la douche qui bouge, qui se croit en boîte de nuit, là, qui arrête pas de danser. Du bruit, jusqu'à 2h du matin. C'est une soirée, une nuit... merdique, tout simplement, avec ton fils en plus. Je suis d'accord avec ton commentaire, t'as bien fait d'avoir mis une étoile. Franchement, ça te donne vraiment pas envie d'aller dans cet hôtel, de toute façon j'en ai pas allé, mais vous savez, des fois ça peut arriver, hein. Je pense que cet hôtel-là, il est souvent fréquenté par des gens qui sont en déplacement pour le travail. Franchement, tu vois des commentaires comme ça, bah tu vas pas dedans, je te le dis direct. Elle a mis des images, voilà, de la dégoulinure en question. Effectivement, c'est dégoûtant, je pense qu'en 3 minutes tu peux le nettoyer. Je vois pas pourquoi ça n'a pas été fait. Aberrant. On continue. Une étoile car 0 n'est pas possible. Chambre vétuste, salle voire insalubre, des taches de sang sur les draps, un radiateur rouillé, des toiles d'araignée et un sol brûlé. Je suis resté 5 minutes avant de me résigner à aller dans un autre hôtel à côté. Une honte. Encore une fois bien fait. Putain, l'hôtel à côté, par contre, il doit se faire une marge. Laisse tomber. Des taches de sang sur le drap. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet hôtel? Pourquoi les draps ne sont pas là nettoyés? Pourquoi le radiateur est rouillé? Pourquoi y a-t-il des toiles d'araignée? Bon, non, ça, on sait, c'est normal, c'est la nature, on les aime, les araignées. Un sol brûlé. Pourquoi le sol était brûlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourrait mener une enquête parce que là j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a eu dans... Il y a peut-être eu un drame, il y a peut-être eu un crime. Ah, je retourne en ASMR mais sur un crime. C'est parti. Là, let's go, live action, let's go, c'est parti. Là je rentre dans la chambre. Je vais m'asseoir sur le lit pour voir comment c'est confortable. Ah, des taches de sang sur le drap. Ça c'est le bruit du sang. Oh, il y a un radiateur rouillé aussi. Je vais l'allumer.
Oh, regarde au plafond. Il y a aussi des toiles d'araignée. Et un seul brûlé. Ouh, ça brûle. Aïe, ouh. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne ASMR. Let's go, on y va. Non, mais imaginez, je joue vraiment une chaîne ASMR. Et je deviens riche. Alors là, ça vous clouerait le bec, hein? Donc oui, encore des clients pour l'hôtel d'à côté. Ben, on va directement aller à l'hôtel d'à côté, ça a l'air mieux. On continue. Hôtel à fuir. Je n'ai jamais vu un hôtel aussi mal entretenu. Franchement, une honte de vendre un tel service. À peine la porte ouverte, une odeur nauséabonde s'échappe de la chambre. Quelle odeur! Je ne peux pas respirer ça! La literie pue. Et la chambre est sale. Et il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de conjugaison, il y a des fautes de lexique, il y a des fautes de... Bon, il y a des photos aussi, là. Le radiateur, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il soit sur ce radiateur. C'est quoi? J'ai jamais vu ça. La porte aussi, là, des moisissures, à mon avis. C'est dégoûtant, mais moi, je rentre dans la chambre, je ressors tout de suite. Je ressors tutti quanti. Je ressors tout de go. Pourri, littéralement pourri. J'arrête pas de faire des commentaires un peu trop énervés. Du coup, ça me fatigue. J'essaie de les faire en mode, tu vois, en mode... Cool, nounours! Allez, c'est parti. Pourri, littéralement pourri. Rempli de gars de chantier, mais comme nous étions deux filles, nous ne sommes pas trop sentis en sécurité. Chambre pas nettoyée, en plein Covid, c'est limite, quand même. Du coup, nous sommes partis. Par contre, personnel très gentil. La dame nous a remboursé sans problème. Alors c'est quoi le problème du coup? Parce que tu dis l'hôtel est rempli de gars de chantier. Bah ouais, l'hôtel ils sont en chantier donc ils dorment là-bas. Tu t'es pas senti en sécurité. Bon, voilà. Tu fermes la porte à clé. Tranquille. Chambre pas nettoyée. Bon, ça c'est vrai que c'est dégoûtant. Bon, après elle t'a remboursé, elle est partie. Bah c'est tout, c'est fait. T'as bien fait de partir si tu te sentais pas en sécurité, tu vas voir ailleurs. Hein, la dame elle a remboursé, elle a pas fait de chichi. C'est nickel. Pas beaucoup de points positifs pour cet hôtel. Toile d'araignée sur les murs. Poussière. Sol sale, aspirateur. Vous pouvez laisser les araignées tranquilles. C'est une vraie phrase que je vous dis. Les araignées, c'est bon pour notre écosystème, en fait. C'est nos amis, les araignées. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Elles ont rien fait. Free araignée. D'accord? Hashtag araignée MeToo. Trou de cigarette sous la couette. Une porte de douche qu'il faut fermer et ouvrir à coups de pied. Comme ça. Putain de merde. Robinet de la douche inversé, chewing-gum collé sur le lit du dessus, logique. Café du petit déjeuner, mauvais. Bon, je pense qu'à partir du moment où tu as des chewing-gum collés sur le lit du dessus, le café, tu t'en tapes le coquillère, je te le dis. Trop de cigarettes sur la couette, mais... Où est-ce qu'on est, Nabaumont? Faites l'effort, là. Faites l'effort, là, t'es le première classe. Là, c'est pas la première classe, là. Il n'y a même pas première, même pas de classe, il n'y a rien du tout. C'est nul. Crevé, c'est pas possible avec toutes ces allergies de merde. Je mets une étoile car je ne peux pas en mettre 0. Chambre sale et vétuste, radiateur rouillé. En fait, c'est la même personne qui met tout le temps les mêmes commentaires, c'est pas possible. Radiateur rouillé, on a encore une photo du radiateur de merde. Non mais excusez-moi de m'énerver, c'est normal. Vous avez vu ce radiateur ou quoi? Drap troué, bah si on a encore les clopes, le commentaire d'avant c'est pareil, c'est la même chambre, ils ont rien changé. Peinture qui coule, trou au sol. Insonorisation nulle. On entendait le téléphone du voisin vibrer. Tu vas fermer ta grosse gueule de merde! Et là plus encore. Cri version pour adultes. Tu vois? Bah voilà. Cri version pour adultes comme si j'y étais. Bravo, ces marchands de sommeil de nous faire vivre du rêve. Inadmissible. Contre l'hôtel, il peut rien qu'à côté qu'il y a des gens qui fassent des trucs, bon, voilà, qui se fassent du bien, qui se fassent plaisir. C'est la nature, j'ai envie de te dire. Je veux pas commencer à dire... Mais bon, c'est pas bien isolé. Ça, c'est vrai. Les photos sont dégoûtantes, franchement, on passe vite. Si je pouvais mettre une étoile, je l'aurais mis. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que tu peux mettre une étoile, je comprends pas. Il est con quoi. C'est que l'hôtel en soi, il est à éviter des personnes qui fument de la marijuana. T'as quel âge? T'es né en quelle année? En 1900, enfin je sais pas, 1970, 34 ou quoi? Personne qui dit la marijuana en 2024. Sans qu'une personne s'en occupe, malgré plusieurs réflexions à la personne de l'accueil, beaucoup de bruit la nuit et surtout des odeurs insupportables. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Madame? Oui. Vous vous occupez de l'accueil? Oui, c'est moi. Il y a une personne qui est en train de fumer de la marijuana. Est-ce que vous pourriez lui dire d'arrêter? Je vais pas faire ça, c'est pas mes affaires, il fait ce qu'il veut. Ok d'accord, merci. C'est no way. On arrive au dernier commentaire, c'est parti. Quoi dire? Trop de choses pour ne pas y aller. Oh, le mec nous laisse sur du suspense, nous laisse sur notre imagination. Allons-y, imaginons tout ce qu'on peut trouver dans cet hôtel. Du crime, de la passion, du sang, du dégoulinant, des radiateurs rouillés. Oh. Qu'est-ce que ça sera la prochaine fois? On ne sait pas.
Suspense. Bon, j'espère que vous avez kiffé l'épisode, vous avez passé un beau moment. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, tout simplement dans la simplicité de la simple menthe de... C'est moi, le Don, tu connais, on s'amuse, on rigole. On est là, bisous bisous.